C'est le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Auba, qui a présidé la cérémonie de clôture de la télé de formation en géosciences sur le patrimoine géologique. 6 bonnes journées d'intenses travaux riches en échanges ont permis aux 30 participants de formuler quelques recommandations. La nécessité de développer des inventaires du patrimoine géologique dans une démarche de développement durable et de géoconservation. Organiser une session de formation pratique dans un pays de sa convenance afin de renforcer les capacités des scientifiques africains. Dans le mot du participant, Mme Abir Zineb a sollicité la bienveillance des autorités du Congo en vue de la mise en pratique de ces recommandations. Le responsable de la formation s'est réjoui de la qualité remarquable des travaux. Les échanges ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois les étapes que le PANAFGEO a déjà franchi, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir en fédérant au mieux nos efforts afin de permettre le développement durable du secteur des minières et de la géologie en Afrique. Le ministre d'État Pierre Auba a pris bonne note et a demandé aux participants d'appliquer ce qu'ils ont reçu comme enseignement sur le terrain de la pratique. Nous pouvons nous féliciter sans fausse modestie de ce que les objectifs assignés à la présente formation du PANAFGEO, à entendre le mot du participant et le communiqué final y relatif, ont été atteints. De ce fait, je ne peux m'empêcher de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour l'assiduité et le sens d'écoute dont vous avez fait montre tout au long des travaux du présent atelier. Il vous revient alors d'intérioriser que l'important n'est pas tant la durée d'un phénomène, mais les traces qu'il laisse. 6 jours de formation, cela passe vite, très vite même. Pour preuve, nous voici présentement à l'acte final, mais la marque qu'il aura laissée a valeur de flétrissure. À mon humble avis, ce qui mérite d'être considéré par nous tous, ce sont les acquis de la formation reçue. Des diplômes de participation ont été remis à tous les participants. Un participant venu de l'Angola n'a pas caché ses impressions. Je sais que tout bien passé. J'ai fait tout pendant cet événement et j'espère que tout que j'ai appris pendant la formation, peut-être en futur, il va aider moi, ma personne. Mais pour moi, je pense que cette formation, c'est très important. La photo de famille a marqué la fin de cette cérémonie. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose est une maladie génétique grave qui altère la fonction de l'hémoglobine. Selon les statistiques, plus de 200 000 enfants dans le monde et principalement en Afrique sont touchés par cette maladie. Tous les jours, plus de 1000 bébés qui naissent en Afrique et atteints par la drépanocytose meurent avant l'âge de 6 ans. 3 symptômes principaux nous aident à connaître comment se manifeste cette maladie. L'anémie, les crises douloureuses qui peuvent toucher plusieurs organes et la moindre résistance à certaines infections. En dépit de l'avancée des recherches sur son traitement par des grands chercheurs et autres scientifiques, la drépanocytose demeure pour l'instant une maladie incurable. Toutefois, les douleurs en période de crise peuvent être soulagées. La Journée mondiale de la drépanocytose est une occasion de sensibiliser l'opinion internationale et nationale sur l'importance de cette maladie et l'impérieuse nécessité de faire un dépistage. Créée par les Nations Unies en 2008, la Journée mondiale de la drépanocytose a été célébrée pour la première fois le 19 juin 2009. L'enfant africain est célébré chaque 16 juin de l'année depuis le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime d'apartheid. Dans le continent, de nombreux enfants se retrouvent dans la rue à cause du manque de soutien et de la situation économique précaire de leurs parents, ce qui du coup les pousse à devenir, contre leur volonté, de véritables mendiants. Les conflits armés aussi sont à l'origine de l'augmentation du nombre d'enfants en situation de détresse. Cette journée consacrée à l'enfant est un moment idéal de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la nécessité d'améliorer l'éducation des enfants vivant en Afrique. En Afrique,
Plus de la moitié des 57 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire aujourd'hui sont encore à la maison. La Journée internationale de l'enfant africain ou Journée africaine de l'enfance doit être une occasion où plusieurs actions urgentes doivent être prises en faveur des enfants. C'est en 1992 que l'Organisation des Nations Unies a choisi le 4 juin comme étant la Journée mondiale des enfants victimes innocentes d'agression. Plusieurs enfants deviennent des mendiants et quittent parfois le domicile parental pour échapper aux multiples agressions des parents. Les enfants se retrouvent dans la rue. C'est à cause de leurs parents. L'éducation. Quand un enfant a une éducation de base, de l'école, de l'église, de la même maison, l'enfant ne peut jamais retrouver dans la rue. En fait, moi j'ai fait avec ma mère, j'ai fait avec mon père. Mon père avait mort à Dolisie. Quand mon père avait mort à Dolisie, maintenant, maman n'avait pas les moyens. Quand maman n'avait pas les moyens, elle avait venu encore à la maison, maman ne fait rien. Quand maman n'a pas fait rien, maman elle propose seulement la nourriture. Quand maman n'a pas l'argent, la nourriture, moi maintenant je fais pour moi en vie, je sais pour moi l'argent. Si à quelque chose, je me donne maman. Si elle pas un peu, je me donne seulement. Moi, je dors pas en ville ici, on ne fait pas les pagailles. Des enfants sont battus et ligotés par des parents. Et la société civile congolaise n'est pas restée muette à ce sujet. La présidente fondatrice de l'ONG Solidarité, Disponibilité des œuvres sociales, Aide et Entraide Sodios s'insurge contre ces violences faites aux enfants. On voit des enfants qui ont des blessures, on voit des enfants qui ont des cicatrices, on voit des enfants, mais personne ne fait rien. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'arrêter à la journée. Il faut vraiment qu'on puisse prendre notre bâton de pèlerin, aller vers là où les enfants là subissent ces atrocités. Au sujet des enfants mineurs qui sont exploités par les grandes personnes, la présidente de Sodios demande à la population de dénoncer ce genre de pratiques. Il faut qu'on commence aussi à porter plainte aux parents, parce que nous, on a déjà commencé. On porte plainte. Si vous allez au tribunal de grande instance, chez le procureur de la République, nous avons des plaintes maintenant contre les parents. Que prévoit la loi pour protéger les enfants victimes innocentes d'agression? La loi Potignon précise qu'il est interdit de soumettre un enfant à la torture et puni d'une amende de 60 000 à 420 000 francs CFA. Le père ou la mère, le tuteur qui se soustrait à toute ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de l'enfant. Stop aux violences faites aux enfants, c'est notre avenir de demain. Réservons donc un futur meilleur à nos enfants en les protégeant contre toute maltraitance à l'image de viols, traite, abandon et enfants dits sorciers.